Yo l'équipe, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Dans cette vidéo, vous savez de quoi on va parler, pas besoin de faire semblant. Vous avez vu le titre de la vidéo. Mais avant de commencer, j'ai juste envie de vous parler un peu du contexte, vous mettre un peu de contexte. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Je vous explique. J'ai développé une application Shopify. Cette application-là, c'est une extension qui va s'ajouter à des sites e-commerce et elle va permettre à ces e-commerçants-là de laisser l'opportunité aux visiteurs de leur site de poser des questions et de faire en sorte que les questions et les réponses soient visibles sur la page produit comme ça peut se faire sur Amazon. Mais pour promouvoir cette application-là, j'ai besoin d'avoir une liste d'e-commerçants. J'ai besoin de savoir quels sont les e-commerçants français dans un premier temps qui sont hébergés sur Shopify. Comment je dois faire? Je dois faire des recherches. Mais va trouver une liste, on va dire, de 100, 200 e-commerce français, juste comme ça, en claquant des doigts ou en recherchant sur Google. Et Shopify, en fait, ils m'envoient un message parce que lorsque ton application est hébergée sur leur App Store, eux, ils essaient de faire en sorte de t'aider à promouvoir ton application. Parce que si tu gagnes, eux aussi ils gagnent. Ils prennent un pourcentage à partir du moment où tu gagnes de l'argent avec ton application. Ils m'envoient un email, ils me disent qu'ils peuvent me proposer une liste d'emails de 3000 personnes, 3000 sites e-commerce. Mais il faut que je paye 379 $. Moi, j'ai pas envie de payer ces 379 $. Il faut que je trouve une autre solution. Et en plus, qui me dit que dans cette liste des 3000 emails, il y a que des e-commerçants français? Qui me dit ça? Je sais pas, je peux pas savoir. En plus, ils m'ont pas dit ça. Ils vont sûrement pas me donner toute une liste d'e-commerçants uniquement en français. Et là, j'appelle mon poteau, le poteau, vous le connaissez tous, ChatGPT. On le présente plus. Je suis pas sponsorisé par ChatGPT, les gars. Mais ce truc-là, c'est un cheat code, c'est un code GTA. Vous voyez quand vous jouez à GTA, vous êtes là, vous voulez tricher, vous appuyez L1, L2, flèche à gauche, flèche à droite pour tricher. Ben, ChatGPT, les gars, c'est ça. C'est un cheat code. Si vous voulez développer des applications, des projets très rapidement, les gars, demandez à ChatGPT dans tous les domaines. Maintenant, j'utilise ChatGPT. ChatGPT, c'est un truc de ouf. Du coup, voilà, je vais sur ChatGPT, je lui dis, mec, trouve-moi une liste d'e-commerçants français hébergés sur Shopify. Et là, bim, il me fait une liste. Il me fait bam, il m'écrit ça, 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 ça. Et moi, je suis choqué. Je me dis, putain, comment il a réussi à trouver ça? Mais après, lorsque je regardais un peu plus, je me rends compte que c'est des sites qui ne sont pas hébergés forcément sur Shopify. Et il y en a qui n'étaient même pas français, comme Amazon FR. Du coup, moi, je lui dis, les mecs, il y a un problème. Ces sites-là, ils ne sont pas hébergés sur Shopify. Il me dit, ah, désolé, je ne peux pas vous donner tous les sites e-commerce français hébergés sur Shopify. Pour lui, c'est impossible parce qu'il n'est pas encore connecté à Internet. Du coup, je lui dis, c'est pas grave, t'inquiète, on va trouver une autre solution. Et là, les gars, je trouve un annuaire où il y a tous les sites e-commerce de Shopify. Tous les sites. Il suffit juste d'avoir l'adresse IP de Shopify et vous trouvez tous les sites hébergés sur Shopify. Mais tous ces sites-là, il y en a pas mal. Il y en a, il y a 8000 pages sur cet annuaire, 8000 pages où sur chaque page, tu as 60 sites. Du coup, va faire 8000 pages enfin 8000 pages fois 60. Imagine le nombre de sites qu'il y a là-dedans. Et en plus, il y a des sites qui sont même plus actifs. Il faut trouver ceux qui sont actifs, etc. Mais moi, j'ai pas envie, on va dire, de parcourir tous ces sites-là à la main, de trouver tous les sites e-commerce français. C'est une grosse perte de temps. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? C'est là qu'on en vient au sujet de la vidéo, l'équipe. J'ai monté un putain de bot qui parcourt tout cet annuaire-là et qui me retourne tous les sites e-commerce français. Il me les implémente, il me les met dans un fichier CSV. Et vous savez comment je l'ai développé? On l'a développé en 2-3 heures avec ChatGPT. Ça a été très rapide et je vais vous montrer à quoi il ressemble le chat, les gars. Sur ce, on va sur mon ordinateur et vous n'êtes pas prêts. Du coup là l'équipe j'ai dû couper la vidéo, mais j'ai amené mon petit sac dans mon sac à dos. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? Il y a le PC. Dès que j'arrive dans un endroit où je peux me poser, je lance le petit bot et il va travailler pendant que je serai un peu occupé. Il est pratique le bot, hein. Je vais vous montrer ça. Dès que j'arrive dans un endroit posé, je vais vous montrer quand il va travailler les gars. Ah, ça fait du bien. Bon, ben, on reprend notre vidéo, les gars. J'étais parti faire un petit tour. Je vous avais dit que j'allais vous montrer, une fois que je serai posé, que le bot il est en train de travailler. Mais le problème, c'est que j'avais pas cette connexion là où j'étais. J'étais dans un coin, on va dire, un peu paumé. Il va trouver de la connexion. Au niveau connexion, c'était un peu problématique. Du coup, le bot, il voulait pas fonctionner. Mais là, je viens de rentrer. Je suis sur une partage de connexion. Et je vais vous montrer à peu près le bot ce qu'il fait.
Avant de vous partager le bot, l'équipe, j'ai juste envie de vous dire quelques trucs. Mais dans un premier temps, je ne sais même pas si vous savez c'est quoi un bot. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, un bot, ça va être juste un programme que tu vas lui dire de faire. Il va faire des tâches automatiquement, en fait. C'est juste qu'il va, par exemple, cliquer sur des boutons, faire ça automatiquement. Avant de vous le partager, les gars, j'ai juste envie de vous dire que ce bot-là, c'est mon petit bébé. Et vous voyez, les petits bébés, vous ne les partagez pas comme ça. Vous n'avez pas envie de le passer à un tel, sinon un tel, il risque de le faire tomber. C'est votre petit bébé, vous êtes là, vous le gardez, vous le caressez, vous le protégez, vous ne voulez pas vous voulez pas le passer à qui que ce soit. Vous le gardez, c'est votre petit bébé. Mais je vais faire une petite exception, l'équipe. Je vais vous montrer ce qu'il est capable de faire, ce bot. Franchement, même moi, il m'impressionne. J'ai pas encore fini de parcourir tout l'annuaire, mais il m'impressionne. Il m'a bouffé quand même ma connexion Internet. Du coup, je vous conseille, si vous voulez l'utiliser, d'avoir, on va dire, de la fibre ou voilà, une connexion Internet top. Mais l'équipe, ce bot-là, il est nickel. Là, par rapport à ChatGPT, les gars, comme je vous ai dit, c'est un cheat code le truc. C'est vrai, il est là vraiment pour vous aider dans vos petits projets, dans ce que vous essayez de développer. Et moi, à un moment, j'avais un problème de mémoire parce qu'à chaque fois, je rouvrais, on va dire que j'ouvrais un navigateur pour aller sur mon annuaire et après, j'ouvrais un autre navigateur pour ouvrir les sites. Et il devait faire une boucle, il tournait autour des sites et à chaque fois, il ouvrait un navigateur, il ouvrait. Mais ça prenait trop de mémoire de faire ce genre de méthode-là. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai vu avec ChatGPT, ce qu'on a fait, on a préféré genre ouvrir juste une fois le navigateur, il va dans l'annuaire et il ouvre une nouvelle page pour le site. Dès qu'il a fini de tourner, il ferme le site, il rouvre une autre page, il ferme, il rouvre. Comme ça, on a plus de problème de mémoire avec ça. Moi, je vais vous montrer à quoi il ressemble le bot, les gars. Là, on se retrouve sur mon code. Mon bot, il ressemble à peu près à ça. J'ai une fonction ici pour détecter la langue et une fonction ici pour me login. Parce qu'arrivé un moment, quand tu es sur l'annuaire, il va te limiter en termes de pages que tu peux visiter, ce qui va dire, ouais, si tu n'es pas connecté, tu peux pas visiter tant de pages. Du coup, moi, quand il rencontre ce truc-là, mon bot, je veux qu'il me connecte. Et là, il va faire une fonction qui va se connecter. Je lui mets des petits timeouts, genre pour qu'il s'arrête un petit peu, pour qu'il aille un peu, il se ralentisse juste un petit peu, pour pas que l'annuaire, il capte que c'est pas un être humain. Parce qu'arrivé à des moments, il capte que c'est pas un être humain et il me bloque. À un moment, il m'avait bloqué carrément. Genre, du coup, j'étais obligé de faire ça là pour éviter qu'il me bloque, pour qu'il découvre que c'est pas un humain. J'ai mis cette petite fonction-là. Et là, j'ai mis une petite fonctionnalité, genre pour que il commence à la page 69 de l'annuaire, parce que j'ai déjà fait de la page 1 à la page 68. Et là, je veux qu'il commence à la page 69. Pour savoir à quel moment j'ai arrêté mon bot, je mets un console log ici. Comme ça, chaque fois que je reviens ici, je vois, par exemple, la page à laquelle je me suis arrêté. Là, je m'étais arrêté à la page 68. Et là, il est à la page 69. Du coup, je relance mon bot. Je fais node index.js. Ah ouais, par rapport à ça, les gars, j'ai développé l'appli, on va dire, enfin, le petit code, là, il est en Node.js, en JavaScript. J'ai pas vraiment structuré, on va dire, mon fichier, mais juste mis un fichier .env pour mon API. Par rapport à l'API, j'utilise une API pour détecter la langue. C'est ça, la détecter langue. Et j'ai payé, on va dire, 5 balles pour pouvoir faire à peu près 100 000 requêtes par mois. Pour pouvoir au moins à l'aise dans tout le navigateur, tu vois. Et après, là, je vous montre le bot, je le lance, les gars, node index.js, parce que mon fichier s'appelle index.js, je le lance, et on voit ce que ça donne. Hein. Et voilà, Human Verification. Et oui, il clique sur dessus. Tu vois, il a cliqué, il a vu que c'était un être humain, et là, il y a mon annuaire, et il va parcourir l'annuaire, les gars. Vous avez vu, il a tous ces sites-là. Là, je lui ai dit de patienter un peu parce qu'à un moment, il allait trop rapidement et l'annuaire, il captait que c'était pas un humain qui faisait ça. Du coup, il m'avait bloqué. Et merde, il vient de lâcher. À un moment, il me dit target close. Peut-être qu'il a fermé alors qu'il a pas. Je le relance. Ça, il faut que je vois par rapport à quoi il fait ça. Mais des fois, il me fait ça, je sais pas par rapport à quoi. Des fois, c'est des problèmes de connexion. Faut que je fixe ça. Mais dès que je relance juste le bot, ça commence à fonctionner, les gars. Je vous montre ça. J'ai mis un petit temps. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Il commence avec ce site-là. Il voit que c'est pas un site français. Il voit que c'est pas un site français. Il continue. Là, le bot, il travaille. Allez, allez, travaille, 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 travaille.
Il continue. J'aimerais bien qu'il trouve un site français maintenant, comme ça. Je vous montre quand il le met dans un CSV. Parce que sinon, vous allez se dire, ouais, c'est toi qui as ajouté c'est toi qui as ajouté le site dans le fichier CSV. J'ai envie qu'il trouve un site français là directement. Allez, trouve-moi un petit site français, s'il te plaît. Allez, fais-moi ça. Trouve-moi un site français. On va sûrement finir par trouver un site français, l'équipe. Hein. Ouais, c'est pas moi qui ouvre les sites. Hein. Je fais rien du tout. Vous pouvez me voir, je suis là. Du coup, l'équipe, tout à l'heure, quand je vous ai montré le bot en train de travailler, je me suis rendu compte que niveau caméra, on ne me voyait pas. Juste pour vous montrer qu'il travaille seul, c'est pas moi qui est en train d'appuyer sur l'ordi. Petite vidéo. Regardez, les gars, personne touche. C'est juste le petit bot. Là, c'est juste ça, là, tu vois. Genre, ici, c'est ça, là, ce bot-là, là, qui est en train de faire ça. Tu vois. C'est lui qui fait ça, c'est lui. Oh boy. Ah, il a trouvé. Il a trouvé, les gars. Un site français. Il y en a deux. Il y en a deux, l'équipe. Il y en a deux. Vous voyez ce que je vous ai dit? Regardez. Regardez-moi ça. Vous voyez ce que je vous ai dit? Et l'autre qu'on a vu là. Oh putain. Eh les gars, je vous cache ça, je vous montre plus. Je vous montre plus. Vous voyez celui qu'on avait vu là tout à l'heure? Eh ouais, c'est ce que je vous ai dit, l'équipe. C'est ce que je vous ai dit. Et il continue là. Là, il continue. Il continue, le petit bot. Il continue. Allez, vas-y, mec. Voilà, l'équipe. Je coupe la vidéo. Du coup, en soi, les gars, vous avez pu voir le bot. Vous le voyez, il continue de fonctionner. Vous pourrez pas dire c'est une arnaque, ouais, il trouve pas des sites et tout. J'en ai trouvé plein, les gars. Et pourtant, on a à peine à la page, on va dire 72, à la page 72 de l'annuaire. Il y a tout ça à faire. Là, ce week-end, je vais le faire travailler, je vais le faire cracher mon PC. Il va chercher tous les sites et il va continuer de les chercher. Mais bon, ceux qui sont intéressés, les gars, je peux vous partager le bot. Mais comme je vous ai dit, les gars, c'est mon petit bébé. Je veux pas trop le partager comme ça. Du coup, il va falloir mettre les 500 balles sur la table. Ah, je plaisante. Pas 500 balles. Mais bon, ceux qui sont intéressés, les gars, je vous mets un petit lien dans la description. Je vais sûrement vous mettre un petit lien dans la description. Ou bien un truc du genre. Soit je vais voir si je vous le partage ou pas. Mais voilà, là, vous pouvez voir avec ChatGPT et quelques connaissances que j'ai, on va dire, en développement web, ce que j'ai pu faire. Et vous le voyez, il continue. Il continue et moi, j'ai les mains comme ça, là. Ouais, je touche à rien du tout. Je touche à rien du tout. Et je vais juste vous remontrer mon fichier CSV. Mais commencez pas à aller checker les sites, là, parce que je pense qu'il en a dû en prendre plusieurs. Il est où le fichier CSV? Il est là, ouais. Allez, continue, mec. Allez. Je vous laisse, l'équipe. Ciao.